Bonsoir à tous. Je vous prie d'excuser ma voix écorchée. Mais moi je vous parlerai de la mise hors d'eau de la ville. Selon la direction départementale des territoires et de la mer, des Pyrénées-Orientales, il y a actuellement sur le plat de Banyuls 2600 personnes en danger important d'inondation. La partie basse de la ville est fortement impactée par les crues, comme nous l'ont démontré notamment les inondations de 1959, de 71, de 87 et la plus importante de toutes de 2014. Au cours de cette dernière tempête, un jeune homme a manqué de trouver la mort lorsque l'eau s'est introduite dans son appartement en rez-de-chaussée. Donc le problème est grave et des solutions réalisables rapidement existent. La digue de l'avenue Général de Gaulle peut être rehaussée. Une étude doit démontrer s'il faut la rehausser de 50 cm ou d'1 mètre. Nous pouvons également discuter avec les autorités compétentes de l'entretien des barrages écrêteurs. Nous avons 4 barrages écrêteurs et sur les 4 barrages, un est à demi ensablé et l'autre l'est totalement. Ils ne jouent plus leur rôle. Il y a également les retenues collinaires. Banyuls dispose de 3 retenues collinaires qui sont totalement ensablées également. Donc il faut les nettoyer, il faut les entretenir régulièrement. Nous avons également l'avenue Espoir-Rabos, qui représente un danger de 20% supplémentaire de submersion du quartier de la Martine Basse. Une première tranche a été rabaissée. Rabaissons la tranche suivante. Et pourquoi pas, vu qu'il y a accolé à cet axe le parking du tennis, de l'ancien tennis, rabaissons ce parking et faisons-en un terrain, un bassin de rétention. Ça permettrait de décélérer le flux de l'eau et donc de le rendre moins violent lorsqu'il arrive sur l'avenue Général de Gaulle et sur la plage. Ce projet doit s'accompagner également d'une étude complémentaire qui viserait à créer de nouveaux bassins de rétention le long de la Baillerie et également de nouveaux barrages écrêteurs. Il faut également envisager la déviation de l'embouchure du Baïpompou. Ça n'a pas l'air comme ça, mais cette embouchure crée une force oblique à la force de la Baillerie qui, d'une, fragilise la digue qui lui fait face, vient grossir le lit de la Baillerie et permet à l'eau de déborder sur le quartier de la Martine Basse et plus loin sur l'avenue Général de Gaulle, ce qui permet à l'eau d'inonder l'avenue de l'Âtre de Tassigny et toutes les rues adjacentes. Ce projet de déviation du Baïpompou permet d'une d'insérer le lit du Baïpompou dans le sens du lit de la Baillerie, donc de ne plus avoir cette force oblique. Et il vient également s'inscrire dans le projet que nous avons de restructurer le pont du Puy-d'Amos. Et puis, dernière des solutions que nous proposons, il va y en avoir encore d'autres, c'est d'insister auprès du syndicat intercommunal de gestion d'aménagement du TEC pour permettre le nettoyage des cours d'eau. Moi, ça fait 6 ans que j'entends dire que c'est interdit, mais visiblement j'apprends que ce n'est pas interdit pour tout le monde. Donc il faut peut-être négocier avec les autorités compétentes pour pouvoir le faire. Et si on ne peut pas le faire par l'action mécanique, pourquoi pas le faire par l'action naturelle? Fut un temps où, à Banyuls, il y avait des gens qu'on appelait des bergers, qui avaient des chèvres. Et ces chèvres entretenaient les cours d'eau. Et grâce aux chèvres, il n'y avait pas d'embâcle et les inondations étaient moins violentes. C'est aussi simple que ça. Donc encourageons le pastoralisme et peut-être que nous aurons à ce moment-là un peu moins de problèmes d'embâcle dans nos rivières. Pour rappel, la Baillerie en crue décennale est évaluée à 250 mètres cubes seconde. En crue dite forte, le débit a été pris à 500 mètres cubes seconde. C'est le débit de la Seine lorsqu'elle est calme. Nous en conviendrons que la Baillerie, ce n'est pas la Seine. C'est pourtant ce que nous avons pris dans la figure en novembre 2014. Et en crue centenale, ce débit est évalué à 1000 mètres cubes seconde. Autant vous dire que si on ne fait pas quelque chose pour stopper l'arrivée de l'eau, ça risque de faire très mal. Je vous rappelle qu'en 2018, dans l'Aude, il y a eu 15 morts à cause des inondations.
Il y a une semaine et demie en Catalogne, il y en a eu 11. Est-ce qu'il faut que nous attendions d'avoir des morts à Banyuls pour agir enfin? Ce sera tout pour moi, merci.